Donc ta question est intéressante. Comment est-ce qu'on fait encore pour réduire la taille de l'étoile? Première chose, il va falloir, avec la flèche noire, la sélectionner. C'est logique. Dans Illustrator, dans un logiciel vectoriel, il faut toujours désigner l'objet qu'on va modifier. Ensuite, vous avez l'outil de transformation manuelle. Mais, avant de modifier un objet à contour, il faut décider, est-ce que quand j'agrandis ou je rétrécis l'objet, est-ce que le contour reste le même ou pas? Est-ce qu'il se rétrécit et s'agrandit ou pas? Est-ce que vous vous souvenez où ça se passait? Où est ce réglage super important dans Illustrator qui permet de décider, tiens, quand je modifie la dimension d'un objet, est-ce que le contour change aussi ou pas? Non, alors je vous montre. Déjà, l'objet, ne faites rien pour l'instant. Hein. L'objet pour, je veux dire, l'outil pour modifier la dimension de l'objet, ça peut être celui-ci, transformation manuelle. Avec la touche Shift, oui, touche Shift, c'est pour garder les proportions, parce que si j'utilise pas la touche Shift, ça fait un truc comme ça. Là, je fais commande Z, il faut utiliser la touche Shift, en effet. Et là, vous voyez ce qui se passe? Le contour s'agrandit avec l'étoile. Ou se rétrécit d'ailleurs. Et ça, au niveau de la cohérence graphique, c'est peut-être pas génial d'avoir sur mon logo des contours de différentes épaisseurs. Ça... Donc je vais faire commande Z, commande Z, commande Z, voilà. Et en fait, voilà. Si on veut que le contour ne subisse pas l'agrandissement ou le rétrécissement, je vous le rappelle, et quand vous allez voir ça, vous allez dire, ben oui, c'est là. C'est dans les préférences générales. Et vous avez ici, ici où d'ailleurs? C'est la mise à échelle des contours et des effets. Non, mise à échelle des contours et des effets. Ben voilà. C'est bien. Ah ben voilà, c'est là, oui, oui. Mettre à l'échelle les contours et les effets. Si on décoche ça, ok, et qu'on, avec l'outil transformation, on modifie la dimension, toujours avec Shift, vous voyez que le contour ne s'agrandit pas ou ne se rétrécit pas. C'est super important cette fonction. Vous imaginez pas les catastrophes qui surviennent lorsque des gens qui ne connaissent pas ça se disent « Tiens, dans Illustrator, je viens de récupérer un logo qu'on m'a passé, il est vectoriel, je vais le redimensionner, je le veux en plus petit. » Eh bien voilà, le logo on le fait plus petit et puis le logo change, il devient tout pâteux. Ou si on le fait plus grand, les contours sont moins présents. Donc c'est super important de connaître cette fonction de mise à échelle des contours et des effets. Vous êtes dans fenêtre, c'est ça? C'est donc dans... Si j'étais sur un PC, ce serait édition préférence. Je suis sur un Mac, c'est dans Illustrator préférence générale. Et j'ai été décocher l'option ici, mettre à l'échelle les contours et les effets. Et là, avec l'outil de transformation, quand on modifie avec la touche Shift, je lâche le bouton de la souris bien sûr, puis la touche Shift. Si vous lâchez les deux en même temps, il y a une chance sur deux que ça ne marche pas. Mais voilà, vous avez des contours identiques. Ça peut être sympa. Bon, peu importe où vous le mettez. L'essentiel, c'est... Sur la coche, en fait, ça agrandit. Et parfois, c'est intéressant que ça agrandisse. Parfois, c'est intéressant, parfois pas. Ça dépend de ce qu'on veut faire vraiment. Bon. Ok. Donc, l'outil de transformation, bien sûr, permet de tourner aussi la forme, comme on veut. Alors, juste petite parenthèse ici à propos de l'outil étoile, comme ça on aura fait cet outil-là, vous saurez comment il fonctionne.